Il y a une légende qui dit qu'elle a fait une chute de cheval et elle avait vu si elle guérissait de construire un édifice religieux à la place de celui qu'il y avait déjà. Et les chanoines sont venus pratiquement aussitôt la fin de construction de cette collégiale. Presque aussitôt, il y a eu un chapitre de chanoines installé ici. Ils avaient un grand rôle. Il y avait un curé doyen, 11 chanoines. Il y avait 3 sortes de chanoines. Il y avait ceux qui étaient nommés, qui avaient des fonctions, qui pouvaient même avoir des fonctions auprès de l'évêque. Et il y avait aussi d'autres qui étaient là en attente, parce que quand il y en avait un qui décédait, il était remplacé, mais il fallait être très riche pour être chanoine. Il fallait donner de l'argent aux doyens, il fallait acheter une tunique au marguillier, il y avait tout un cérémonial onéreux. Ils devaient prêter serment aux doyens, mais ce n'étaient pas des religieux. Ils avaient une grande liberté. Ils n'étaient même pas tenus d'assister à tous les offices. Ils percevaient la dîme. Ce n'était pas forcément de l'argent. C'était des volailles, c'était des mouilles de céréales. Il y avait une maison claustrale par chanoine ou ils étaient plusieurs chanoines dans ces maisons claustrales? Les maisons claustrales, c'était une maison par chanoine. Et vous avez en face là, où les chanoines moins aisés ou plus jeunes, qui vivaient en collectivité. La mission première des chanoines, c'était... La charité. Le resto du cœur, tout ça, ça n'existait pas. Donc les gens, ils étaient aidés directement par les chanoines.